Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Après avoir été placé en vigilance rouge par Météo France hier soir, le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie sont repassés en vigilance orange pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Dans ce département de la Haute-Savoie, le niveau de crue qui se stabilise depuis ce matin, les secours qui ont procédé à 271 interventions depuis hier. Le bilan fait lui état de 2 blessés légers, dont un sapeur-pompier, a annoncé la préfecture, alors que les 282 foyers sont toujours privés d'électricité. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une opération ciblée à l'hôpital d'Al-Shifa en plein cœur de la bande de Gaza. Tsahal qui accuse le Hamas d'en avoir fait un site militaire stratégique. Plusieurs milliers de personnes s'entassent dans le centre hospitalier. Il n'y a également plus d'électricité sur place. À la suite de cette opération terrestre israélienne, le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se dit extrêmement inquiet. Retour en France à présent. Sachez que le parquet de Paris a requis 30 mois de prison avec sursis et 70 000 € d'amende à l'encontre de François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistantes parlementaires du MoDem. Toujours dans l'actualité judiciaire, on a appris aujourd'hui que le policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël, 17 ans, en juin dernier, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré pour homicide volontaire quelques jours après les faits. Après les trottinettes électriques en libre service en août dernier, les SUV et les 4x4 seront-ils bientôt taxés? C'est en tout cas ce que souhaite la mairie de Paris dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Anne Hidalgo propose un vote ouvert aux Parisiens qui sont inscrits sur les listes électorales. Le 4 février prochain, je vous propose d'écouter la maire de Paris. Plus ou moins de SUV à Paris, c'est la question que je veux vous poser pour cette deuxième votation citoyenne. Il y a 6 mois, vous avez choisi d'interdire les trottinettes en libre service. Elles étaient devenues trop encombrantes, trop dangereuses. Grâce à vous, elles ont disparu de nos rues et nous avons gagné en tranquillité et en sécurité. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4x4 à Paris. Pour cela, je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiel des SUV et des 4x4. Avec cette votation, nous voulons dire stop. Stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour. Les SUV sont 20% plus polluants que les voitures ordinaires selon WWF. Réduire le nombre de gros véhicules, c'est aussi rendre nos rues plus sûres pour nos aînés, nos enfants, les personnes à mobilité réduite. Un piéton a 2 fois plus de risques d'être tué en cas de collision avec un SUV qu'avec un véhicule standard. C'est inacceptable. Bien sûr, l'augmentation significative de ces tarifs ne concernera pas le tarif résidentiel des véhicules, des professionnels, des personnes en situation de handicap, des taxis, des secours ou encore des médecins. Le 4 février, c'est vous qui déciderez si vous voulez plus ou moins de SUV à Paris. Hier, dans ce journal, nous évoquions la fin des tickets restaurants pour les produits non alimentaires. Finalement, ce ne sera pas le cas. C'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, au 19h45 d'M6. Je vous propose de l'écouter. Mais je vous annonce que les bonnes idées, je crois qu'il faut les considérer, les prolonger, surtout quand on ne les a pas eues. Puisque ça n'est pas une idée du gouvernement, c'est une bonne idée qui a été proposée par une sénatrice en 2022. Et cette sénatrice de l'Isère avait proposé cette mesure qui, comme vous l'avez dit, devait s'arrêter le 31 décembre 2023. Ça continuera tout au long de l'année 2024. Rien ne changera pour les Français. Tout autre chose à présent, Madonna actuellement en concert à Paris pour fêter ses 40 ans de carrière jusqu'au 20 novembre prochain a tenu à remercier son public pour leur accueil chaleureux. L'artiste a tenu à dire que le beurre normand est le meilleur du monde, mais pas que. Madonna qui envisagerait d'emménager dans la région juste pour obtenir ce beurre. Et c'est vrai qu'il est bon. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.